Bonjour, bonjour les papillons, comment allez-vous? Comment allez-vous mes petits papillons? Euh, eh bien, moi ça va pas mal. Je viens de poster 2 vidéos. Une où je fais un petit topo astro, c'est pas mon truc. La vidéo, enfin, on sent bien que c'est pas mon truc, hein, mais je voulais absolument le faire parce que pour les gens qui s'intéressent à l'astrologie, je vous ai mis en même temps, là, ce que je dis est tiré de ce monsieur. Je vous ai mis le lien de monsieur Espier, qui est un astrologue. Franchement, il est génial. Il fait des vidéos top. Il n'est pas compliqué. Il est simple. Il est vraiment. Et on voit qu'il fait ça avec passion. D'accord. Donc, je vous invite à y aller. Il ne sait pas hein, que je fais ça. Je n'en retire rien. Je ne gagne rien à le faire. Mais je ne sais pas pourquoi. Je ressens le besoin de le faire. Donc, si je ressens le besoin de le faire, c'est que je dois le faire. Donc, je le fais. D'accord. Je suis mon intuition. Voilà, mon intuition me dit de le faire. Donc, je le fais. Tout simplement. Une autre vidéo où je vous ai fabriqué une croix de Sainte Brigide. Sainte Brigitte, pour les Français, voilà. Voilà, qui vous apporte protection, la protection de votre foyer, la protection des intempéries, du feu et des intempéries en général. Elle est magnifique. Oh, je suis trop fière de ma croix. Elle est trop bien faite. C'est la première que je fais aussi belle. Franchement, je suis trop contente. Et voilà. Donc, je vous invite à regarder la vidéo. Si vous avez des renseignements, je vous ai mis mes coordonnées en dessous. Et vous pouvez me demander ou commenter. Voilà. Vous avez le droit de commenter aussi. C'est même conseillé. D'accord. Allez, et là, eh bien là, on est parti pour la guidance de la semaine. Donc, c'est la semaine du 17 au 23. Ouais, je fais plus de vidéos le week-end parce que le week-end, il n'y a pas d'administratif, il y a pas de courrier, il n'y a pas d'action. En général, on se repose. Donc, je fais plus de vidéos spéciales week-end. Donc là, on fait du 17 au 23. OK? Et demain matin, vous aurez votre vidéo du jour. Alors, pour cette semaine... Je suis en train de réfléchir à ce que je vais prendre, parce que je voudrais bien quand même diviser, enfin, faire la différence entre la semaine et le jour. La semaine, je vais prendre des portes de l'intuition. Ça fait longtemps. Je vais déjà mettre mon huile. L'huile du féminin sacré. C'est pareil pour les gens qui souhaitent des renseignements sur ces outils. L'huile du féminin sacré, là j'ai mon petit pendentif porte-bonheur abondance. Hein. Dedans c'est du verre, hein, c'est une dame qui fait ça, c'est complètement artisanal. Là dedans j'ai du sel et du thym, non du laurier, du sel et du laurier. Là dedans il y a de l'améthyste, il y a du laurier, il y a de la rose, de l'huile végétale, bien sûr. Regardez les boutons de rose comme ils sont beaux. Vous avez vu? C'est pas de la gnognotte, hein, c'est vraiment réel, hein, c'est vraiment que du naturel. Et c'est une dame qui fait ça, c'est une petite sorcière qui fait ça. Hein. Le mot sorcière fait peur en France, mais en fait, faut pas. Hein. Les sorcières sont des femmes de bonne foi, de bonne volonté, de bonnes actions, d'accord? Donc voilà. Donc je vais mettre un petit peu de mon huile féminin sacré. Oh, ça sent extrêmement bon. Ah, ça sent... Alors évidemment, quand on utilise des outils comme ça, on le fait en conscience, on le fait avec bonté d'âme et bonté de cœur, d'accord, sans ressentiment, sans...
Voilà, on se centre juste sur le bonheur que nous procure l'huile sur les mains, au niveau de l'odorat, au niveau de la vue, parce que c'est superbe, quoi. C'est vraiment très joli et on remercie. Voilà. Allez, on est parti pour cette semaine du 17 au 23 février 2025. Allez, les portes de l'intuition. Merci de me donner les énergies pour cette semaine. Bah écoutez, impeccable ça. Les mots. Ah. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Alors cette semaine, on vous invite vraiment à faire attention à ce que vous dites et à votre état d'esprit. Soyez positif. Cette semaine, le positif, si vous êtes positif, si vous employez du positif, vous allez récolter du positif. Soyez très attentif à ça. Tournez votre langue cette fois dans votre bouche avant de parler. D'accord ? On évite l'utilisation des formules négatives et on les transforme en formules positives. Par exemple, on ne dit pas non. Vous voyez déjà ça. Voilà, j'ai fait une erreur. On évite de dire, vous voyez, on évite de dire, c'est positif. On évite de dire je ne veux pas être malade, parce que quand vous dites je ne veux pas être malade, l'univers va entendre, le ne pas il va pas l'entendre, le négatif on l'entend pas, il entendra que le positif. Donc je veux être malade, donc il va vous envoyer la maladie. Au lieu de dire je ne veux pas être malade, il vaut mieux dire je souhaite rester en bonne santé. Faites que je reste en bonne santé. Merci de faire en sorte que je reste en bonne santé. Voilà, tout simplement. Vous voyez, c'est beaucoup plus agréable en plus à l'oreille, je trouve. Donc voilà. Faites attention à l'emploi de vos mots, de quels mots vous employez et dans quelles circonstances aussi. Dans quel état d'esprit vous êtes resté dans un état d'esprit positif cette semaine. Ok. Oui. Très bien. État d'esprit positif cette semaine. J'ai envie de tirer un autre jeu. Non, allez, je continue sur ma lancée. Je continue comme d'habitude. Allez, avec le petit Lenormand. Est-ce qu'on ne ferait pas un tirage en 13 au lieu de faire un carré? Ça serait bien pour la semaine. Non? Peut-être, hein? Oh là, on a un cadeau qui arrive et on a la chance, regardez. Un cadeau, une invitation, et c'est vraiment un coup de chance, là. Bien, parfait. On va le faire en 13, tiens. Je sais pas, c'est très rare quand je fais en 13. On a le foyer, la maison, le bonheur. On a donc un foyer, une maison chaleureuse, un coup de chance, un cadeau. Une invitation peut-être aussi. Une invitation, pourquoi pas. Je ne sais pas pourquoi je l'ai regardé, mais voilà, on vous parle d'un ballon. Regardez le ballon là qui s'envole vers les airs parce que vous avez lâché la ficelle. Et on vous invite à lâcher prise. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Il y a quelque chose pour vous qui se prépare à l'invisible, dans l'invisible. Donc, faites attention à vos mots, à vos paroles, à vos pensées, parce que là, il y a quelque chose, vous allez attirer à vous ce qui est déjà en marche, d'accord? Donc là, ça va arriver. On croise les doigts pour que ce soit du positif, hein, n'est-ce pas? On y croit. Oh, punaise, c'est vraiment... regardez. Oh là! Regardez, alors il y a celle-ci qui s'est retournée, d'accord, hein, voilà, et regardez au dos ce que j'ai. Une union, une association, un mariage, des fiançailles. Il y a vraiment une déclaration là.
Il y a une déclaration, une invitation à... Oh, c'est beau. Waouh, c'est super, super beau. Bon, j'ai pas encore fait la coupe, hein. Allez, on y va. Après, je vais aller me promener un petit peu au bord de la mer. Ouais, j'ai besoin, j'ai envie. C'est dommage, il n'y a pas de soleil aujourd'hui. Je ne verrai pas le coucher de soleil au bord de la mer, mais c'est pas grave. Allez, pour cette semaine du 17 au 23 février 2025, s'il vous plaît, on nous parle de communication. Alors, on nous parle de communication avec la famille à distance. On nous parle de communication de santé. On vous parle d'avoir de la chance. On vous parle de voir loin, on vous parle de défunts aussi, de vos ancêtres, des gens qui sont partis et qui vous suivent de là-haut. Ouais, on vous parle de vos ancêtres. Ici, on a un blocage au niveau santé peut-être. On a peut-être quelques petits maux de l'hiver. On a mal là, on a mal quelque part. On a une douleur, on a des douleurs. Des douleurs de l'hiver peut-être, avec le froid. Mais on a la chance ici de trouver le remède. Donc pour les gens qui souffrent, demain, cette semaine, vous allez trouver la solution. Vous allez trouver une pommade ou une manipulation ou quelque chose qui va faire en sorte que vous allez moins souffrir. Il commence à faire noir ici, comme d'habitude. Là, on a un choix à faire. Beaucoup de communication. Là, il y a beaucoup de pistes de communication ici. On a de l'administration, de l'isolement, de la solitude, de la stagnation, du ralentissement ici pour une femme. Donc on voit qu'il y a une femme qui était ralentie, qui était seule, qui avait une sensation de lourdeur, de blocage. Et là, il y a plein de pistes qui s'ouvrent à elle et c'est très... je ne vais pas dire productif. C'est nombreux. Il y a de nombreuses communications, de nombreuses discussions, de nombreux dialogues, de nombreux... On est dans une semaine où ça va discuter, ça va parler, ça va... Alors, toujours dans le positif, évidemment. Hein. Allez, on va se tirer 13 cartes pour cette semaine. J'ai pas de place. J'ai pas de place. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je rigole parce que si je range un petit peu, hein, j'aurai un peu plus de place. Oh, mais j'aime tellement mon bazar, c'est mon endroit de travail. 4. Celle-là, on va la laisser là. J'ai pas envie de la mettre là. 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Et voilà. Oups là, ben, on a l'ours qui s'est retourné, donc on peut nous parler d'argent. On peut nous parler d'un homme brun. D'un homme sérieux, calme, stable, docile. Docile mais bourru peut-être aussi. Ouf, les souris qui nous parlent de perte, qui nous parlent de perte, de vol. Il y a quelque chose qui arrive, mais ça peut être de la multiplicité aussi avec les souris. Hein. Ça peut être de la multiplicité. Alors, je vais vous remettre, hop, voilà, comme d'habitude. Vous ne verrez pas toutes les cartes, je suis désolée. Vous ne les verrez pas, je pense pas. Non, vous ne les verrez pas. Vous ne verrez pas les deux, du bout. Ouais. Ok. Bon, allez, on y va. Semaine du 17 au 23 février 2025, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez à nous dire? On a de la patience, on a de l'attente, on a de la fidélité, on a un ami fidèle ici, on peut nous parler d'un ami.
Il y a des nuages et des soucis. Alors, soit vous avez un ami qui a des soucis, ou soit cette attente, il y a quelque chose qui est en attente, qui est ralenti, qui est bloqué. Vous attendez quelque chose et franchement, ça vous embête un petit peu. Oh oui, ça vous embête même beaucoup, hein, parce que là, on a quand même, il y a la notion de stress, de douleur, de difficulté, et on coupe avec ça. Bon, écoutez. Vous allez couper avec cette notion de douleur, de souffrance, de difficulté. Ça y est, c'est fini, c'est terminé. On a un courrier qui arrive. Bon, le courrier peut être un petit peu chagrineux, hein. Des nouvelles qui vont être un petit peu bof, bof. On parle d'une jeune fille ici ou d'un retour, d'un déménagement même. Un déménagement qui peut stresser là. Ou une jeune fille qui n'est pas bien. On peut me parler d'une jeune fille qui n'est pas bien. On peut me parler d'une dame, d'une amie, d'une meilleure amie, d'une sœur, d'une fille ici. Qui peut vous apporter des nouvelles qui ne sont pas très positives, d'accord? On voit qu'il y a, enfin, oui, qui va vous faire part d'un souci. Il y a un souci là, il va y avoir un souci. Bon, il y a des choix. On va avoir plusieurs solutions et on va faire la part des choses. On va couper. On va couper avec l'incertitude. On va choisir. Là, je pense qu'on va faire un choix. Il va falloir trancher. Il va falloir trancher pour trouver ce que vous voulez. Ou la personne, là, il va falloir qu'elle tranche pour savoir ce qu'elle veut, en fait. Vous voyez. Par contre, là, on peut nous parler d'une mauvaise femme, d'une femme perfide, d'une femme jalouse. Et là, on va couper avec ça. On va couper avec la femme mauvaise. Elle va s'écraser, elle. Mais voilà. Donc là, on va plusieurs solutions et on va choisir, on va faire un choix. Ouais, c'est la famille, on a la famille, des nouvelles de famille, des nouvelles de santé. Voilà, les nouvelles de santé qui vont nous chagriner, hein, ouais. Il y a quelque chose qu'on attendait ici. On peut me parler de longévité, de stabilité, Je sais pas pourquoi j'ai la vision de quelqu'un qui lit un courrier ou qui lit quelque chose assis au pied d'un arbre, avec le dos adossé à l'arbre, en train de lire une lettre ou en train de lire un courrier. Alors, on vous parle de travail. Là, en fait, alors, soit il y a un déménagement qui stresse, il va falloir déménager par rapport au travail. Soit il y a une jeune fille qui va vous faire part d'un souci parce qu'il y a du mouvement dans le travail et ça la stresse. Votre meilleure amie, votre soeur, votre fille, une femme proche de vous en tout cas, qui est stressée par rapport à ça, hein, qui est stressée par rapport à cette notion de travail. Il y a une question d'intelligence aussi et de savoir comment faire pour. On a la solution, c'est magnifique. Voilà, on vous apporte la solution. Vous allez avoir plusieurs solutions à votre disposition, mais vous allez choisir. Vous allez trancher là. Hein. Il faut trouver une solution de toute façon. Il faut trouver une solution. La solution. D'accord? Vous n'avez pas le choix, il faut trouver une solution. Et la solution va être trouvée. Ok? Parce qu'on a tranché. Si on a pris la décision, on a pris une décision. Ouais, on a la dame. Alors là, on peut me parler d'une amie fidèle. On peut me parler qu'il y a une femme qui attend, ou que vous, madame, vous êtes en train d'attendre quelque chose. Vous attendez des nouvelles.
de quelque chose, pour une stabilité, ou d'un lieu. Ça peut être des nouvelles de la famille, ça peut être des nouvelles de la santé. Et on voit que ça vous chagrine. Il y a ces nuages-là qui me... Voilà, il y a quand même une notion de stress. Il y a le travail, il y a la ruse, il y a le déplacement, le retour. On a le stress, on a la difficulté. Oh, le cadeau, c'est magnifique, c'est bon. Bon, en fin de compte, ça va être un cadeau. Bon, vous voyez, les nuages sont passés et derrière, on a le cadeau, on a l'invitation. On a une proposition, on a une invitation ici pour une activité, pour du travail. C'est vraiment quelque chose d'agréable. Ici, pour le printemps, sûrement. Il y a quelque chose qui va peut-être démarrer au printemps. Vous allez peut-être avoir plusieurs choix, hein, plusieurs possibilités. Si vous avez postulé à plusieurs endroits pour le travail, vous allez peut-être avoir plusieurs choix. Et là, vous allez prendre une décision. Il va falloir que vous choisissiez. Oh, magnifique. Oh, ouais. Trop bien, trop bien. La solution du cœur. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Ouais. Là, il y a le retour peut-être aussi de quelqu'un qui vous tient à cœur. Ouais. On passe... ouais, ça me parle d'autrement, mais... ouais, c'est très positif. Ok, d'accord. Bon. Il y a des soucis. On voit qu'il y a une attente. Une attente... alors, c'est une femme. Alors, soit c'est vous, madame. Soit c'est... Ça peut être vous, madame, hein, si vous êtes veuve, divorcée, célibataire, plus de 50 ans. Mais sinon, c'est une amie, une sœur, une fille qui est en attente de nouvelles ou qui va recevoir des nouvelles. Mais là, je pense qu'il y a l'attente, hein, parce qu'il y a une question de fidélité, de confiance, de sincérité, d'amis fidèles. Mais on peut aussi nous parler d'attente, de surveillance aussi. Et il y a des soucis, il y a une attente là qui pèse, qui pas terrible. Ça concerne le travail, il y a quelqu'un qui attend des nouvelles pour le travail. Ça va arriver, hein, ça arrive. Il y a peut-être un retour, quelque chose qui revient ici et ça va être chaleureux. C'est quelque chose que que vous aimez, hein. De toute façon, c'est quelque chose que vous aimez. Une nouvelle invitation, une invitation à faire quelque chose que vous aimez ici. Qui peut être difficile, mais ça n'empêche que vous aimez, vous avez un retour positif, hein. Et là, vous avez la solution, alors solution du cœur, de toute façon. C'est vraiment quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir ici. Et vous avez le choix, on va peut-être vous donner le choix, il va falloir que vous choisissiez. Il va falloir que vous tranchiez, ok? Il va y avoir une décision à prendre. Pour cette semaine. Alors, quelle est la décision? Qu'est-ce qu'on va faire au sujet de cette décision, hein? Oui, non, non, oui, pourquoi pas? Non, ça veut pas? Vous voulez pas me dire? J'ai hâte de pouvoir acheter mes autres jeux. Il y a un monsieur qui est bloqué. Oui, il y a un monsieur qui est bloqué. Il y a quelque chose qui... On nous parle de l'hiver et d'un monsieur. Hein, de monsieur de cet hiver. Il y a des difficultés, il y a un blocage, il y a une stabilisation, une stagnation. Il y a quelque chose qui se bloque, là, qui s'arrête. Ouais, il y a un homme qui est bloqué, ou qui va être bloqué pendant un certain temps. Au moins jusqu'à la fin de l'hiver. Encore un message ou pas? Encore un message, s'il vous plaît, au sujet de cet homme-là qui est bloqué. Il est bloqué pourquoi, ce monsieur? Pourquoi est-il bloqué?
Il y a un choix, il bloque sur un choix. Oh là là, il est... Oui, il est... ah, il est vraiment... il a du mal à faire un choix, il a du mal à... Parce qu'il sait qu'il va être bloqué. Il sait il va être bloqué quelque part et en fait, ça le... c'est très difficile. C'est très difficile. Il a du mal, là. Il a vraiment du mal. C'est très difficile pour lui de faire ce choix et de prendre cette décision, de trancher. On va aller tomber sur l'homme. Il y a une perte de vitalité. Ouais. On a quelqu'un qui est en perte de vitalité, là, qui est en un coup de stress. Et ici, oui, avec ça, il y a un coup de stress, là. Vous allez apprendre peut-être que quelqu'un n'est pas bien, que quelqu'un est malade. J'ai très très chaud, les amis. Si vous saviez, là, je suis en train de... Il y a énormément d'énergie. Les guides sont avec moi. Oui, on nous parle de banque ici. Bon, il y a une solution au niveau de l'argent. Oui, il y a une solution au niveau de l'argent qui va arriver. En fait, voilà. Ça, c'est de l'argent, c'est la banque. Ok? Donc là, c'est tombé sur le cœur et la clé. Donc, je pense qu'il y a une très, très bonne... C'est tombé comme ça en plus. Donc, l'ours sur le cœur. Donc, il y a un homme de cœur, un brun, là, qui vous aime. Un homme brun de votre cœur. Donc, ça peut être un frère, un meilleur ami, un fils. Qui est assez solitaire, hein, parce que là, on nous parle de solitude avec la tour. Et l'ours, c'est un animal solitaire. Donc là, on a vraiment quelqu'un d'assez solitaire qui est intelligent ici avec la clé. C'est quelqu'un d'intelligent, d'instruit, et on voit que c'est de votre cœur. Bon. Par contre, on peut aussi nous parler de banquier. Hein. Ça peut être la banque, l'argent, la banque. Trouver une solution et ça va s'arranger avec le cœur. Ça ne peut que s'arranger. Hein. On voit qu'il y a une solution financière qui s'arrange. Je n'ai pas une qui est tombée, non? Bon, allez, encore un message si vous voulez. Bon, c'est très bien, très bien, c'est très positif. Bon, soyez patient, hein, soyez patient. Profitez de cette patience. Moi, j'ai envie de dire, là, je ressens, profitez de ce temps d'attente, en fait. Après, les choses vont s'accélérer. Une fois que la solution sera... une fois que la solution sera trouvée et que la situation sera débloquée, eh bien, vous n'aurez plus le temps. Les choses vont s'accélérer. Donc là, profitez du temps que vous avez, profitez de ce moment et peut-être pour vous reposer, pour vous promener à la campagne, là. Hein. Profitez pour récolter aussi. Là, on nous parle peut-être de... ouais, profitez de vous ressourcer à la campagne ici pour récolter des choses, voilà, des joncs, aller cueillir des joncs, aller récupérer, je sais pas, des coquillages, des plumes. Faites ça, profitez de ce temps d'attente pour vous occuper grâce à la nature. Ça vous apportera du positif. Allez, on va faire un carré de 77, s'il vous plaît, pour ces énergies du 17 au 23 février 2025. S'il vous plaît. On a une pause. Vous voyez, on a une pause. Alors, soit on est en pause, soit il va y avoir une pause cette semaine. Ça va être une semaine de pause, ou alors on est en pause parce que là, il y a quelque chose qui émerge. C'est vraiment... alors, ces deux cartes-là, quand je les ai, elles sont vraiment parlantes parce que regardez. Vous voyez, là, il y a la brèche, il y a la pause. Et là, regardez, on dirait que cette carte-là, vous voyez, ça sort de la pause, en fait. C'est en train de sortir. La pause, elle est productive, là. Parce que de la pause, vous allez en récolter quelque chose. Il y a quelque chose qui va émerger. D'accord? Donc, soyez patient. La pause est productive. La pause, elle va vous apporter quelque chose. Il y a quelque chose qui va en ressortir de cette pause. C'est pas facile hein, de patienter, d'attendre. C'est pas facile parce qu'on a toujours le mental qui travaille. Et le mental, il est négatif en général. Donc, on voit le pire. Mais ne voyez pas le pire et restez positif sur vos objectifs. Si objectif il y a, restez et visualisez et
envoyer les énergies à l'univers et vous allez les récolter. Allez, pour cette semaine du 17 au 23 février 2025. On a la guérison ici. Oui. Guérison, méditation, sérénité, on se calme là. Il y a peut-être des gens qui vont prendre des médicaments, des calmants. Là, on parle de calmant, on parle d'être serein, serein, sérénité. Ouais, il y a... La sérénité va vous soigner là. Hein. Vous avez besoin de ça pour soigner votre stress. Vous voyez, là, on vous parle d'isolement. Vous voyez, isolez-vous hein, pour méditer. Hein. Repos, hein. Là, on nous parle de repos encore une fois. Hein. C'est impressionnant quand même. Hein. Ouais, une maison isolée, une maison où on médite, où on se repose. Un petit temps de repos dans une maison agréable. Et là, on parle de guérison, on parle de face à face, de discussion, de stabilité. On se pose des questions quand même sur un déplacement, vous voyez. Il y a toujours cette histoire-là de ne pas savoir ce qu'on fait au niveau d'un déplacement. Ça rejoint un petit peu le monsieur Lenormand, le jeune mademoiselle Lenormand, qui nous parle de déplacement qui stresse. Là, il y a un déplacement, il y a quelque chose qui nous stresse, qui nous amène des nuages dans notre... paysage. On sort du labyrinthe. Bon, on arrête de tourner en rond, on sort du labyrinthe. C'est très très bon, ça. C'est très très bon. Allez, on y va. Je vais prendre 9 cartes. Neuf cartes pour cette semaine du 17 au 23 février 2025. 17 au 23 février 2025. Merci de me donner les messages pour cette semaine. Et oui, et ben, on a encore cette sortie de labyrinthe en d'autres decks. Donc, ouais, on sort du labyrinthe. On a le savoir ici, on a la connaissance. Oh là là, oh c'est mal. Oh là 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 là. Ok, on sort du labyrinthe, on apprend des choses. On a peut-être une formation ici hein, pour nous sortir d'une situation. On a une idée. Là, il y a une idée. Il y a une idée. Là, on peut me parler de secret. Avec la bougie, on peut me parler d'intuition. On peut me parler de discrétion aussi. Une petite flamme là qui va... On peut me parler de livre des ombres aussi. Le livre des ombres, c'est le livre que les sorcières, elles écrivaient le soir à la lueur d'une bougie. Ça s'appelait le livre des ombres. On peut me parler de quelqu'un qui va se servir du livre des ombres, qui va commencer un livre des ombres, ou qui va chercher dans son livre des ombres pour trouver la solution pour sortir du labyrinthe. D'accord, ou trouver un grimoire ou quelque chose comme ça qui va trouver la solution ici. Là, on parle de chaleur, hein, regardez, on parle de soleil, de chaleur, d'illuminer. On va se servir d'une bougie pour s'illuminer, pour s'illuminer, une bougie pour s'éclairer. Et on a la chance, le bonheur, la chance totale et générale. Voilà, et là, on parle de vous. Voilà. Donc, franchement, là, il y a vraiment quelque chose de très chaleureux sur votre tête, vraiment. C'est inné, là pour moi c'est inné, vous le savez au fond de vous, vous savez au fond de vous, vous savez, et ça va émerger, ça va sortir. Ça va sortir. Là il y a quelque chose de chaleureux, de beau, de productif, de chanceux qui va sortir, vous le savez, c'est au fond de vous. Et là on vous parle de, ouais, il y a un équilibre ici, oh, c'est magnifique. Bon, ben écoutez, c'est pas mal, hein. Bon. Le deck est déjà pas vilain pour cette semaine. Suivez votre intuition. Cette semaine est basée sur l'intuition. Hein, vous allez ressentir les choses. Suivez votre intuition. Oh. La relation cœur à cœur. Le lien cœur à cœur.
triomphe. Oh, il y a une relation qui triomphe là. Il y a une bonne relation triomphale. Et vous le savez, vous voyez, on vous parle encore d'intuition. Ça, c'est votre intuition. C'est votre... oui, c'est l'intuition. C'est ce que vous ressentez ici. Donc là, il y a vraiment un lien intuitif qui est très très bon ici. On me parle encore d'un arbre. Hein. D'un arbre. Vous avez peut-être un lien particulier avec un arbre. Mais vous le savez, vous le sentez. Il va vous apporter... rapprochez-vous de cet arbre et sentez comme il va vous apporter les solutions, les solutions ici, vous voyez. Là, il y a vraiment un lien très, très fort, très puissant. C'est inné, hein. C'est pas quelque chose de terrestre, à mon avis. Hein. Ah, on parle de quelqu'un qui fait de la musique, de quelqu'un qui chante, d'un artiste ou d'un artistique. Quelqu'un qui est libre, quelqu'un qui est libre, simple, un saltimbanque. On voit que de cette... il y a quelque chose de nouveau là, qui est en train d'immerger. Il y a quelque chose en gestation. Il y a un sentiment de liberté, d'amusement. Il y a un lien qui est en train de se faire de cœur à cœur. Ici, il y a deux cœurs qui sont en train de se rapprocher pour quelque chose de nouveau. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que là, on a cette personne qui est libre, on a cette liberté, cette notion de liberté, d'insouciance, ouais, de saltimbanque et de, voilà, enfin, simplicité, en fait. On a cette carte de cœur à cœur, et derrière, on a cette carte de gestation. Et regardez bien, là, on voit que le cœur, ici, il est affaibli. Il est en train de s'atrophier. Par contre, au contact de cette chose qui est en gestation, là, le cœur, il est en train de se renourrir. D'accord? Donc là, on a quelqu'un qui actuellement, peut-être qu'il s'amuse, peut-être qu'il est tranquille, il est libre, il se sent libre, il se sent... Mais quelque part, il est en train de perdre en... Il est en train de perdre en énergie vitale, il est en train de perdre... Il y a quelque chose qui est en train de se nécroser. J'ai une sensation de nécrose ici au niveau du cœur. Et là, on voit qu'à partir du moment où il va... Où il y a cette petite graine là, où il y a cette petite chose là qui est en train de grandir, on envisage quelque chose de nouveau ici. On se permet d'envisager quelque chose de nouveau, et bien on voit que le cœur aussitôt il se renourrit. C'est beau, hein? C'est très très beau. Oui, il y a de la guérison. Voilà, vous voyez, il y a la guérison ici. Il y a une transformation, il y a une évolution. Ah oui, carrément, il y a le lit. Hein. Il y a quelqu'un qui a besoin de prendre un temps de repos à la campagne, dans la nature. Il y a vraiment qui a besoin de se guérir au contact de la nature et qui trouvera au contact de la nature ses réponses. Il y a une belle évolution en triomphe ici et on pourra se reposer. On va pouvoir se reposer après ça. Ouais. Et là, du lit, on voit que du lit, du temps de repos, il y a quelque chose qui va germer, qui est là, qui est en attente. On a un appel. Bon, on va avoir des nouvelles. Hein. On va en avoir des nouvelles hein, de cette personne-là qui est en pleine transformation, en pleine originalité. Moi, je pense que là, il y a une question d'originalité. Il y a quelqu'un de très original ici. De différent, d'original, de... Oui, c'est quelqu'un qui est simple, qui est original, qui est indépendant. Qui sait évoluer de par lui-même.
Et là, vous allez en avoir des nouvelles. Hein. On va avoir des nouvelles hein, de ça. Hein. Là, il y a quelqu'un qui est en train de prendre du repos au niveau de son cœur. On va avoir des nouvelles. Oh, le trésor, c'est magnifique. Bon, bah écoutez, pour l'instant, c'est un trésor. Tout est enfermé dans un coffre. Est-ce qu'il a enfermé son cœur dans un coffre? Il y a quelqu'un qui a enfermé son cœur dans un coffre, les amis. Et qui s'est endormi. Et qui a laissé ces sentiments-là. Il y a un sentiment naissant. Il y a quelque chose en gestation. Il y a quelque chose qui est là. Mais c'est enfermé dans un coffre. C'est secret. On ne dit pas. On ne dit rien. Pour l'instant, c'est complètement secret, c'est complètement enfermé. On sait que c'est là parce qu'il y a l'intuition. On sait que c'est là. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'expression tu dors dessus. Quand on a une décision à prendre, quand il y a quelque chose à décider comme ça, ou alors une émotion qui est trop grande, eh ben on la prend, on la met. Alors moi je triche. Moi j'ai mes petites poupées à soucis ici. Et en fait, ma petite poupée à soucis, je lui confie mes soucis, je lui confie mes stress et tout ça. Et je lui frotte le ventre quand je lui dis mes soucis. Voilà, on lui frotte le ventre comme ça. Et on lui demande de bien vouloir faire en sorte que nos soucis disparaissent. Et on la met sous l'oreiller. Et le lendemain matin, ben, la petite poupée à soucis, elle a fait son travail parce qu'elle a mangé tous vos soucis durant la nuit. Et c'est ce qu'on appelle, voilà, dormir dessus. Vous dormez dessus et le lendemain matin, ça va beaucoup mieux. Voilà. Alors moi, mes petites poupées à soucis, elles ont souffert parce que je ne sais pas pourquoi, mais mes chats, ils en sont dingues. Dès qu'ils peuvent en choper une, ils me la chopent et ils me la détruisent. Voilà. Vous voyez, petite poupée à soucis. Donc voilà. Ça se trouve sur internet, hein, c'est des petites poupées guatémaltaises. Des petites poupées à soucis. Dormez dessus. Lâchez prise. Dormez dessus. Et attention à vos mots. Attention aux mots que vous employez et à vos pensées. D'accord? Restez dans les pensées positives et endormez-vous avec des pensées positives et endormez-vous avec votre visualisation, avec la visualisation de ce que vous souhaitez. D'accord? Pour que le lendemain, voilà, peut-être que vous aurez la chance que ce coffre s'ouvre et qu'il laissera sortir cette beauté-là qui est en train d'arriver. Allez, on y va, on continue. Encore un message, s'il vous plaît, pour cette semaine du 17 au 23. Là, il y a une belle évolution artistique aussi. Hein. Il y a quelqu'un qui va évoluer artistiquement, qui va être appelé aussi pour peut-être pour faire un spectacle. Pourquoi pas. Il y a quelqu'un qui a un don, là, c'est inné. Hein. Un don pour la communication aussi. Il y a peut-être quelqu'un qui va se servir de la musique pour communiquer. Peut-être une thérapie musicale. Une thérapie musicale pour communiquer. Une thérapie musicale pour les personnes qui sont en situation de handicap. Des fois, ça peut marcher. Ça existe, hein, de toute façon, hein, les pièces... comment ça s'appelle? Des pièces... je ne sais plus comment on appelle ces pièces-là. Punaise, pourtant, j'ai travaillé. J'y ai travaillé, je ne me souviens plus comment ça s'appelle. Snooze? Je ne sais plus. Bref, c'est des pièces où il y a des tapis, il y a des couleurs, il y a des sons, il y a des lumières, il y a des sons. Ouais, des lumières. En fait, c'est pour faire travailler tous les sens. Pour apaiser aussi les personnes qui sont en situation de handicap. Et franchement, c'est... Et là, je vois ça, en fait. Il y a peut-être une thérapie comme ça pour quelqu'un. Un enfant. Il y a peut-être un enfant ici qui a besoin d'un moment de repos, de calme, de musique aussi. Peut-être se servir, si vous connaissez
quelqu'un qui est dans cette situation-là, peut-être vous servir de la musique. Hein, faire écouter, vous voyez, faire écouter de la musique, même par téléphone. Faire écouter de la musique pour adoucir, pour calmer ici les choses, pour apaiser les choses. Pour pouvoir rentrer à l'intérieur de soi. La musique, c'est très... et ça, c'est vrai, je vous assure que c'est vrai. Quand vous avez une difficulté, même une douleur, une difficulté, un souci, essayez de vous mettre au repos. Mettez-vous dans un endroit où vous êtes bien, au calme, dans votre lit, dans la nature ou quoi, et essayez de vous mettre une musique. Écoutez une musique qui vous parle. Ça peut être n'importe quelle musique, à partir du moment où ça vous parle, où ça permet de vous concentrer sur vous, à l'intérieur de vous, de rentrer en vous. Et en fait, le fait de vous concentrer sur la musique et d'entrer en vous, eh ben, ça permet que vous décrochez sur le reste. Vous décrochez sur la difficulté, vous décrochez sur la douleur, vous décrochez sur le souci, vous décrochez... Ça calme déjà les pensées négatives, vous faites une pause dans vos pensées négatives, et du fait de faire une pause dans vos pensées négatives, le positif peut basculer. Vous voyez, il y a un moyen de levier là sur le positif. Et puis de toute façon, ça ne peut faire que du bien, parce que ça va vous détendre, et ça va vous permettre de surmonter les choses. Ça va vous permettre d'accepter et de surmonter, et de profiter aussi des choses. D'accord? On a quelqu'un qui a des larmes, qui pleure. Pourquoi il y a des pleurs? Il y a de la difficulté, il y a de la souffrance. Il y a quelqu'un qui est en souffrance, ça c'est sûr. Il y a de la difficulté, il y a de la souffrance. J'ai une sensation d'abandon. Il y a quelqu'un qui se sent abandonné, ou qui a la sensation d'abandonner quelqu'un d'autre. Ouais. C'est vraiment à l'intérieur. Hein. On pense vraiment à l'intérieur. Ah, vous pouvez peut-être aussi... Oh, mais j'avais une carte qui était tombée, moi. Ouais, il y a une solitude. Je vous ai dit, il y a une sensation d'abandon. Là, il y a quelqu'un qui a l'impression d'être abandonné et de se retrouver seul, en fait. Pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu m'as laissé seul? Ah, c'est dur ce que je ressens. Excusez-moi. C'est rare, hein? C'est très rare. Et là, le message est très très puissant. Putain, c'est monté d'un coup. Oui, il y a quelqu'un qui s'est retrouvé seul ici. Il y avait un lien très fort. Oh putain, des jumeaux. Des jumeaux. Des jumeaux. Et il y en a un qui s'est retrouvé seul. Il y a un jumeau là. Et il y a quelqu'un qui s'est retrouvé seul ici. Et là, il est triste. Il se sent abandonné. Il y a une sensation d'abandon là par rapport à une solitude, vous voyez. Il se retrouve seul. Je suis désolée, hein, mais... ça passe. J'ai vraiment quelqu'un là qui se sent vraiment abandonné. Et je l'entends. Hein. Pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu m'as laissé seule? Bon. Waouh. Je sais pas à qui ça va parler, hein, mais... Je suis avec vous de tout mon cœur. Hein. Je suis avec vous de tout mon cœur. Hein. On continue? Allez, on va essayer de continuer. Oh, punaise, quelle tristesse. Quel chagrin. Quel chagrin.
Oh, c'est monté tout de suite. Allez. Ah. Allez, il y a des souvenirs là. On se souvient. Les souvenirs, c'est un trésor. Hein. Il faut malheureusement, faut vivre avec. Il faut continuer à vivre. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va revivre, qui va refaire de nouveaux projets, qui va refaire ouais, qui va essayer de surmonter après un temps de repos et de latence là. Il y a quelque chose qui va... Peut-être grâce à un enfant. C'est peut-être un enfant qui va... Oh, purée. Encore un message, s'il vous plaît. Merci à mes guides de me donner les messages. Merci, madame. J'ai une dame avec moi en ce moment. Depuis mercredi. Depuis mercredi, j'ai une dame avec moi qui me parle de quelqu'un. Et j'ai un certain ressenti. Allez, on y va. Encore un message, s'il vous plaît. Ah, mais là, c'était fort, hein. C'était « Pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu m'as laissé seule ?» Ouais. Il y a vraiment quelqu'un qui pleure de sa solitude, là, de s'être retrouvé seul, seul sur une île déserte, sans sa moitié, sans son âme sœur. Est-ce que c'est une âme sœur? J'ai plus l'impression que c'est un jumeau. Avec l'enfant, là, j'ai l'impression que c'est un jumeau, vous voyez. J'ai pas vraiment l'impression que c'est une âme sœur. J'ai plus l'impression d'un jumeau. Allez, on y va. Oh. Vous allez en entendre des nouvelles. Waouh, c'est puissant, punaise. Ah. Allez, s'il vous plaît, encore un message ou pas? Pour cette semaine du 17 au 23 concernant cette situation. La situation de cette personne-là qui évolue. Oh, c'est beau. C'est magnifique. Vous voyez? On retrouve le soleil. C'est quelqu'un qui retrouve le soleil, qui retrouve la joie de vivre ici. Faut peut-être attendre l'été. Hein. Faut peut-être attendre l'été pour que ça prenne forme. Mais là, on a quelque chose de chaleureux qui revient. La période de l'hiver, ça va être la période là, le temps de repos, c'est l'hiver en fait. C'est cet hiver qui va être, voilà, c'est là on est en train de, la personne est en train de réfléchir vraiment, de prendre certaines décisions, à savoir il faut que j'avance. Il faut que j'avance, il faut que j'arrête de pleurer, Sachant qu'on n'oublie pas, hein, on ne demande pas aux gens d'oublier, hein, surtout pas. Hein. Mais il faut que les personnes qui souffrent comme ça, il faut bien qu'ils sachent que ben, de souffrir, l'entourage souffre aussi. Quand on aime quelqu'un, on souffre de le voir souffrir. Donc, après, c'est pas simple. Hein. Après, c'est tout à chacun qui voit comme le temps fait son œuvre. Le temps fait son œuvre. Voilà. On me dit non. Non, le temps ne fait pas son œuvre. Non, on n'oublie pas. Ben non, je sais bien qu'on n'oublie pas. Non, on n'oublie pas. Évidemment, bien sûr que non, on n'oublie pas. Allez, encore un message, s'il vous plaît. On ne vous demande pas d'oublier, on vous demande de revivre. Retrouver un équilibre. Ouais. D'équilibrer les choses.
Le poids de la douleur et le poids du bonheur. Voilà, vous voyez. Il y a des discussions ici, regardez. Il y a des discussions qui vont faire en sorte que ça va s'élever. On va s'élever, on va élever nos pensées. Mais là, on nous parle aussi de discuter avec l'au-delà. Hein. Discuter avec cet autre-là. Hein. Moi, je pense que c'est ça. Regardez, il y a quelqu'un là qui est parti, qui est monté. Et il y a une discussion avec cette personne-là. Il y a quelqu'un qui a des messages. Des messages de son autre qui est parti. Mais on a une belle, on a une union là, mais on voit qu'il y a une rupture, il y a quelque chose qui s'est cassé, il y en a un des deux qui est monté. Et la personne là, elle doit faire un effort pour toujours équilibrer le terrestre et l'au-delà en fait. Il y a quelque chose à faire ressortir du coffre, là, regardez. Là, il y a quelque chose à faire remonter, là, faut faire ressortir là, du coffre. Il y a quelque chose qu'il faut faire remonter du secret, là, de ce qui est caché, de ce qui est vraiment... Là, c'est vraiment un trésor. Oui, c'est un trésor, oui, c'est ça, mais il y a quelque chose à en ressortir. On ne peut pas laisser un coffre comme ça fermé en terre, c'est dommage. Dedans, il y a un trésor. Il faut le faire ressortir, ça, ce qu'il y a dedans. Faire ressortir ce trésor ici. Pour un mieux-être, il faut faire ressortir ce qu'il y a à l'intérieur du trésor. Parce que à l'intérieur, il y a quelque chose de nouveau. Hein, il y a quelque chose qui est en attente. Et là, cette personne, elle s'empêche de ça. Alors que la personne qui est partie, elle lui dit, allez, vas-y, laisse-toi aller. Et lui, il dit non, pourquoi tu m'as laissé? Pourquoi tu m'as abandonné? Je ne m'attendais pas à une guidance comme ça pour cette semaine. Hein. Encore un message, s'il vous plaît. Oui. Oh là là, mon Dieu. Oui, donc vous voyez, il y a quelqu'un qui n'est pas bien là. On a un état de négativité. Hein. On n'est pas bien là. On est en dessous de tout. On se sent inutile, on se sent ridicule, on se sent en dessous de tout. Et pourtant, regardez. Voilà. Là, on nous parle de printemps, de bonheur, de végétation, de nature. Ressourcez-vous à la nature. Là, il y a la nature sera bon. Si vous êtes dans un état comme ça, de nostalgie, de tristesse, de mélancolie, de mal-être, rapprochez-vous de la nature. Voilà, allez vous promener, allez contre un arbre. Tout à l'heure, j'ai eu la vision de quelqu'un qui lisait un courrier au pied d'un arbre. Et ça revient. Donc c'est ça. Tant que je ne me trompe pas, c'est ça. Et en fait, cette personne, elle est en train de lire sûrement la dernière lettre ou un courrier ou un mot de cette personne-là qui est partie. Où elle lui disait sûrement des choses importantes, où elle lui disait de vivre, où elle lui disait de continuer, d'être heureux. Et lui, il a dit non à ça. Il s'est enfermé dans une tristesse, dans un mal-être. Mais là, on voit qu'il va sortir hein, cette semaine. C'est... wesh. Ah oui, je vois vraiment une personne ouais, assise au pied d'un arbre en train de lire. En train de lire et de se souvenir. Et même entendre la voix de la personne qui a écrit le mot. Ah, purée. Encore un message ou j'ai fini de pleurer pour aujourd'hui? Ça se passe comment? Oh, c'est fort, hein?
Les messages sont très forts. Ouais, il y a un cadeau. On fait la paix, là. Là, il y a quelqu'un qui reçoit un cadeau. Là, il y a vraiment une douceur. Il y a une douceur qui revient. Il y a vraiment quelqu'un qui est en train de revenir à la vie. Oh punaise, pourquoi je dis ça? Ouais, il y a quelqu'un qui est en train de revenir à la vie. C'est beau, hein. C'est très très beau. Alors là, j'ai le printemps, avec l'arbre, avec la végétation, la campagne, et là, j'ai l'été. Et l'été sur le feu, regardez, sur le feu du triomphe, là. Donc là, au niveau du printemps, ça va, il y a un travail qui va commencer à se faire. Et, à l'été, cet été, ça devrait... la douceur de l'âme devrait revenir. Ouais. Bon, on arrête là? Oui, vous voyez, ça revient. Le retour, la vague du retour, la sagesse. Et on me dit oui. Oh mon Dieu, c'est beau. Une nouvelle opportunité. Ouais, il y a quelque chose. Voilà. La sagesse, vous voyez, la sagesse revient. Quelque chose de bon qui revient avec le oui ici et l'opportunité derrière. Et on voit qu'après, la route, elle est ouverte. Là, la porte, elle est ouverte à la vie, quoi. Au chemin, à la vie. Et cet automne, c'est bon. Et cet automne, il y a même une construction, parce qu'on parle de 1, 2, 3. Ouais, là, il y a... Cet automne, il y a une concrétisation. Il faut être patient, hein. Soyez patient. On a la parole, on a une parole éclairée ici. Une solution, une parole éclairée, où on souffle une bougie. On va souffler une bougie et un anniversaire. 1, 2, 3, peut-être 3 bougies, mais là, il y a un anniversaire, 3 ans. Ça fera 3 ans cet automne. Lâcher prise. 1, 2, 3. On souffle une bougie. Ouais. Et après, on a la chance. On a la chance sur... Oh, c'est magnifique. Et on retrouve sa sérénité. Bon, bah écoutez, cette année va être... Pour quelqu'un, là, ça va être très... très important émotionnellement. On a vraiment quelqu'un qui est en train de passer... Alors évidemment, vous me dites, oui, c'est la guidance de la semaine, et pourtant je parle de cet été, de cet hiver, de l'automne. Parce qu'en fait, dans l'univers, il n'y a rien de figé. Dans l'univers, le temps n'existe pas. Le calendrier, c'est humain. C'est pas universel, d'accord? Donc, dans l'univers, il n'y a pas de date, il n'y a pas d'espace-temps, le temps n'existe pas. Donc là, moi, pour cette guidance-là, je suis les messages qu'on me dit, que j'entends, que je vois. Mes guides me parlent voilà, de quelqu'un, voilà, c'est ça. Quelqu'un qui... Un saltimbanque, moi je vois un saltimbanque, hein. Je vois quelqu'un qui s'amuse, qui sait se transformer aussi. Peut-être un clown musicien, un clown musicien ici, qui communique beaucoup, Peut-être qu'il communique par rapport à la musique aussi, ou à travers la musique, ou avec de la musique. Il y a une transformation, il y a sûrement une perte douloureuse de quelqu'un qui était très lié, voire même jumellaire. Pour moi, il y a un lien, alors c'est soit un lien très fort, un lien amoureux, mais pour moi, c'est pas amoureux, c'est un lien d'âme, c'est un lien fraternel, c'est un jumeau. Pour moi, c'est un jumeau. Un ou une jumelle, je sais pas, mais bon, bref, il y a quelque chose comme ça. Il y a cette sensation de pleurer, de se sentir abandonné, de solitude, et de s'être enfermé. On s'est enfermé à double tour, on s'est enfermé dans la tristesse, on a pris un temps de repos, un temps de gestation, pour digérer.
Voilà, pour enfermer tout ça. Il a fallu du temps pour enfermer tout ça. Mais là, il y a quelqu'un qui dit non, 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 arrête de t'enfermer. Et c'est bon, c'est fini maintenant. T'as assez souffert, t'as assez morflé. Maintenant, faut que tu revives, faut que tu t'amuses. Je ne sais pas à qui ce message s'adresse, mais si je suis en train de faire passer le message à quelqu'un, c'est très bien. Ça va permettre à cette personne de monter, de partir. Je pense qu'il y a quelqu'un qui n'est pas parti là. Bon, bref, vous réécouterez la vidéo parce que je vais pas tout répéter, c'est pas possible. Mais c'est hyper beau, c'est hyper fort, c'est très... ouais, c'est fort. Passe pas. Ça passe pas. Je sais pas. C'est très rare que j'ai ce genre de manifestation pendant les vidéos. Très très rare. Mais là, c'est tellement fort et puissant que je ressens. Je ressens la personne là au pied de l'arbre en train de lire ce mot. Soupirer et de se dire... J'ai l'impression que la personne, elle culpabilise d'être heureux. Elle n'ose pas s'accorder le bonheur, elle n'ose plus s'accorder d'être heureux parce que l'autre personne n'est plus là et elle ne s'autorise pas à être heureuse parce que pourquoi lui serait heureux alors que l'autre ne l'est pas. Sauf que l'autre personne, elle sera heureuse de le voir heureux en fait. Et c'est une fois que cette personne, la personne terrestre sera heureuse, que l'autre personne pourra s'en aller librement et pourra reposer en paix, mais c'est pas d'aujourd'hui, hein. Moi, j'ai une sensation de 3 ans minimum. Ouais. Bon. Bon, bah les amis, je ne sais pas à qui ça parle, hein, mais laissez-moi des commentaires, merci, dites-moi, dites-moi. Oh, purée. Ah, il n'en faut pas tous les jours des comme ça, heureusement, hein. Je me suis lâchée sur la lecture, ça fait déjà plus d'1 heure, les amis. Mais c'était tellement beau que j'ai pas voulu... Eh ben, vous savez quoi? On va se faire un oracle des anges. Il est où? Bah oui, c'est complètement approprié. C'est complètement approprié. C'est pas celui-ci. Il est où mon oracle des anges? C'est dur, hein? Purée, je vous assure que c'est dur. C'est difficile hein, de perdre quelqu'un à qui on tient ou à qui on est lié. Il est où mon oracle des anges? Mais il était caché. Allez, nos anges gardiens. Quels sont les messages que vous avez à nous donner? Le ou les messages que vous avez à nous donner pour les gens qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît.
Bon, celle-là, elle est sortie toute seule. Est-ce qu'il y en aurait un autre message ou autre chose à nous dire pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, mes guides, mes anges, mes fées, mes elfes. Là, il y a quelqu'un qui va sortir de sa chrysalide, là. Hein. Il y a un papillon qui va renaître. Hein. Il a pris assez de repos, il finit de se reposer, il finit de remettre ses idées en place, il finit d'accepter, de digérer, d'accepter. Oh là là, c'est... Je ne sais pas qui est avec moi, mais... Quelle tristesse, quel chagrin. Quelle tristesse, quel chagrin. Bon, c'est tout. Bon, bah c'est tout. D'accord. Bon, bah c'est tout. Très bien. Merci beaucoup. On a le moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place. Tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Vous voyez, on vous parlait de positivité. Et là, on vous parle aussi de positivité. Vous voyez. Donc là, cette semaine, tout est fait pour que vous réussissiez dans vos projets, dans vos démarches, dans votre évolution. La loi d'attraction. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors, investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. On vous parle de pensée, vous attirez à vous ce que vous pensez. Donc, envoyez des pensées positives et vous recevrez votre positif. D'accord, vous recevrez des intérêts. Vous imaginez, vous envoyez, je ne sais pas, vous imaginez au volant d'une voiture neuve, simple, tranquille, d'occasion, voilà, une belle petite voiture tranquille, quoi. Et en fait, vous visualisez tellement cette image avec paix, avec amour, avec tranquillité, avec sagesse et remerciement, que l'univers, il va vous envoyer une voiture neuve. Vous voyez? Vous voyez l'intérêt, enfin, les intérêts immédiats que vous retrouvez, enfin, que vous récoltez de vos placements. Les pensées positives sont les placements que vous envoyez, que vous mettez à la banque de l'univers. Et en fait, l'univers, ben, il va vous envoyer les intérêts immédiats. Voilà. Donc, voyez le bon côté des choses et laissez la négativité derrière vous. Et c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est fort, c'est beau. Sur ce, les papillons, je vais vous laisser. Moi, je vais aller faire un petit tour. Parce que là, pour le coup, j'ai besoin de m'aérer. Et je vous embrasse. Je vous dis à bientôt, à demain matin pour la guidance du jour. Bisous, bisous mes papillons.